sur Clapotis et bienvenue dans la série Des personnages, une œuvre. L'objectif de cette série, c'est de vous faire découvrir et redécouvrir les personnages majeurs, significatifs, qui marquent les œuvres intégrales que vous avez étudiées par rapport au programme officiel. Étudier les personnages, c'est aussi faire émerger leurs caractéristiques fondamentales et cela va vous permettre justement d'avancer des arguments aussi bien pour votre épreuve écrite, la dissertation, que pour l'épreuve orale. Durant vos lectures linéaires, vous allez pouvoir en effet mettre en évidence des traits de caractère de ces personnages. Et de la sorte, vous montrerez aussi bien à votre correcteur que votre examinateur que vous avez fait une étude fine et pertinente de vos œuvres. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on va s'intéresser aux personnages qui ont marqué l'œuvre monumentale de Madame de La Fayette, en l'occurrence la fameuse princesse de Clèves. Et cela paraît tout à fait évident de commencer par le personnage éponyme de Mademoiselle de Chartres, devenue princesse de Clèves. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette jeune fille? Tout d'abord, intéressons-nous à sa première apparition dans le roman, donc en l'occurrence à sa première apparition à la cour. Qu'est-ce qui marque? C'est bien sûr la mise en évidence de sa perfection physique. Elle est immédiatement soulignée par le narrateur. Pour autant, ce portrait reste elliptique, c'est-à-dire que, on ne fait que suggérer, ce qui la caractérise, en l'occurrence sa beauté physique. Tout est dans l'art de la suggestion et on note souvent, ce côté, très classique marqué par la sobriété de Madame de La Fayette. Donc son portrait, est elliptique en effet parce que nous ne savons seulement d'elle qu'elle a une peau très claire, des cheveux blonds et des traits réguliers. On nous dit même, je cite le texte, qu'elle est d'une grande beauté, pleine de grâce et de charme. Et bien sûr, au début du roman, donc elle apparaît comme, l'incarnation de la perfection, et l'idéal classique. Alors, il ne faut pas oublier qu'au début de l'histoire, elle n'a que 16 ans. On sait, au-delà de sa beauté physique, qu'elle appartient à la haute noblesse et que, sa mère, est, Madame de Chartres et on verra dans un autre épisode, bien sûr, ce que l'on peut dire de ce personnage. Ça, c'est pour débuter son portrait. On sait que aussi Mademoiselle de Chartres a grandi loin de la cour et son éducation, est avant tout une éducation austère qui est, prise en charge par sa mère qui va l'élever seule à la suite du décès, précoce de son époux. Alors qu'est-ce que l'on sait de son éducation? Elle a été prévenue, très tôt par sa mère des ravages, destructeurs de l'amour et donc elle est avant même d'arriver, à la cour, elle est, habitée par un grand sens moral et elle se montre très soucieuse d'être vertueuse, en suivant les préceptes de sa mère. Elle a tout à fait conscience, malgré ses 16 ans, que, elle a conscience de sa condition de jeune femme. Elle a conscience des devoirs qu'il faudra qu'elle respecte et elle a conscience, bien sûr, de son rang, qui va l'obliger à se comporter d'une manière, irréprochable. Donc on peut dire que, même si elle n'a que 16 ans, elle a, voilà, cette prise de conscience, de son statut, de sa place à la cour et lorsque, elle épouse Monsieur de Clèves, elle va être fidèle aux préceptes de sa mère, qui lui demande, d'avoir avant tout un sentiment de respect à l'égard de son mari et donc elle suit, complètement les codes moraux, les codes sociaux de son époque, et elle est en quelque sorte une épouse parfaite, tout simplement parce qu'elle se montre sincère, honnête, comme l'a été, sa mère d'ailleurs avec son mari. Et bien sûr, c'est, sa rencontre avec le duc de Nemours au cours d'un fameux bal que l'on nous décrit, dans le roman. C'est cette rencontre qui va, la conduire à découvrir ce que c'est que véritablement la passion amoureuse et tous les tourments qui s'ensuivent.
Et là, elle va, à sa façon, dans ce roman, incarner toute la passion au sens classique du terme. Et n'oubliez pas de vous référer à l'étymologie aussi du mot passion, patior, qui veut dire souffrir, aussi bien physiquement que moralement. Et son parcours va justement illustrer cette souffrance qui va grandissante. Et ce qui est aussi remarquable, c'est que son calme, sa lucidité, son contrôle, sa morale vont céder petit à petit aux assauts de l'amour, et le lecteur va justement assister à cette défaite de la volonté finalement de l'héroïne, malgré toutes les résolutions et précautions qu'elle va essayer de suivre. Et ce qui est intéressant dans le personnage de Madame de Clèves, l'ancienne mademoiselle de Chartres, c'est que l'on constate au cours de l'intrigue l'évolution significative de sa personnalité. En effet, on pourrait presque résumer ce roman comme un parcours vers une lucidité nouvelle. Dans la première partie, Madame de Clèves peine à décoder, à déchiffrer ses émotions, et elle peine aussi à comprendre véritablement ce que c'est que la passion. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des tourments amoureux et surtout au terme du récit, on peut voir que le personnage a véritablement évolué parce que quelque part, elle parvient à voir clair, non pas envers les autres, mais surtout, à voir clair en elle-même. Elle va se détacher petit à petit du culte des apparences qui règne, à la cour, et on peut dire que, son choix final, l'a fait, vraiment, apparaître, l'a fait apparaître comme une véritable héroïne. Elle est héroïne parce qu'elle fait un choix, et là, on est typiquement dans le schéma de l'héroïne tragique classique, et son choix consiste à, faire le choix d'une mort sociale, consécutive à une défaite de la liberté face à la passion. Et elle acquiert ce statut d'héroïne parce que, en fait, elle oppose son devoir et son bonheur. Autrement dit, elle choisit finalement de renoncer au bonheur, et c'est ça qui, la grandit, et c'est ça qui va faire qu'elle est admirable. Mais on pourrait dire que, ce choix est un véritable sacrifice, et peut être perçu comme un échec, surtout si on se positionne en tant que lecteur du XXIe siècle. Mais finalement, si on réfléchit bien, le choix du renoncement, en faisant ce choix du renoncement, la princesse de Clèves, en fait, se libère de ses passions et trouve enfin l'apaisement. Et c'est ça qui va faire, qu'on va percevoir son choix, final comme quelque chose et un acte presque de beauté héroïque, parce que, elle fait un choix certes tragique, mais elle fait le choix de vivre avec un apaisement, de vivre dans la solitude loin de la cour, finalement en suivant les préceptes de l'éthique janséniste qui domine à l'époque. Ce précepte ou ces préceptes jansénistes consistaient à condamner le divertissement, l'agitation, la vanité des hommes au profit du repos. Et c'est ça qui va être perçu à l'époque comme quelque chose d'admirable et de beau. D'autant plus qu'elle fait ce choix alors qu'elle n'a que 18 ans. Voilà ce qu'on pourrait dire de façon synthétique, mais qui vous permettra, d'appuyer et d'asseoir votre argumentation aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Ce qu'on pourrait dire sur ce personnage, effectivement éponyme du roman de Madame de La Fayette. Et n'oubliez pas d'évoquer vraiment, cette évolution significative du personnage, ce questionnement et ce parcours intérieur, qui va sensiblement la marquer. N'oubliez pas aussi l'infographie qui accompagne cet épisode, afin que vous puissiez percevoir au mieux les relations des personnages tout au long de l'intrigue. Et puis d'ici là, je vous dis à très vite sur Clapotis.